nous appelle tous au sort digne d'envie. Laissons là tout le troupeau qui erre à l'aventure, que sans nous sur ce coteau, il cherche sa pâture. Allons voir dans le petit berceau l'auteur de la nature. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sort digne d'envie. La naissance du Sauveur ramène l'allégresse. Répondons avec ardeur au Dieu de la promesse. Adorons au fond de notre cœur le ciel en sa tendresse. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sort digne d'envie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Joyeux Noël! Il y en a qui me regardent et qui disent « Où c'est qu'il s'en va avec ses skis dans le bain à Noël? » Vous savez qu'en liturgie, ou si vous ne savez pas, vous allez l'apprendre, en liturgie, lors des grandes fêtes comme Noël et comme Pâques, il y a un octave, c'est-à-dire 8 jours de célébration où on est le jour même que l'on célèbre. Donc, en liturgie, on n'avance pas d'un jour, mais on est encore au jour de Noël. L'année civile, par exemple, nous invite à célébrer la nouvelle année. Et le Seigneur nous invite à bénir le monde avec qui nous voulons vivre, avec qui nous sommes invités à être aimés. Alors, c'est pour ça que je vous souhaite un joyeux Noël. Puis aujourd'hui, dans cette octave de Noël, c'est la fête de Marie, Mère de Dieu. Marie, Mère de Dieu, je vous expliquerai dans l'homélie ce que cela signifie. Mais dès maintenant, nous sommes invités à nous tourner vers le Seigneur et à accueillir son amour de miséricorde. Il est venu jusqu'à nous pour nous offrir et nous parler de son amour. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Changer nos cœurs, fais-nous revenir à toi, viens changer nos cœurs. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Viens changer nos cœurs, fais-nous revenir à toi. Viens changer nos cœurs. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.
viens changer nos cœurs, fais-nous revenir à toi, viens changer nos cœurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Roi du ciel, Dieu de l'éternel. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous sur la terre. Toi qui es assis à la droite du Père, nous t'implorons par notre prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre au Père. Tu nous remplis de ton amour, tu nous éclaires par ta lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions. Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les bienfaits du salut éternel. Accorde-nous d'éprouver qu'intercède en notre faveur celle qui nous permit d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, « Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre luit, dans les champs tout repose en paix, mais soudain dans l'air pur et frais, le brillant
chœur des anges, ô berger apparaît. Ô nuit de foi, sainte nuit, les bergers sont instruits, confiants dans la voie des cieux. Ils s'en vont adorer leur Dieu. Et Jésus en échange leur sourire radieux. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et découvrir Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent et glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marie, Mère de Dieu. Ce titre que l'on donne à Marie nous parle plus de son Fils que d'elle-même. Marie, Mère de Dieu, nous rappelle que cet enfant qui est né n'est pas un enfant humain normal, n'est pas un enfant humain ordinaire, mais bien le Fils de Dieu. Si Marie est la Mère de Dieu, cela veut dire que Jésus
est le Fils de Dieu. J'ai tout dit. J'ai plus besoin de rien raconter de plus. Voyez-vous, parce que souvent on a tendance à beaucoup associer Marie et Jésus dans les mystères de notre Église. Et dans ce cas-ci, ils y sont associés d'une façon étroite. Marie a donné naissance au Sauveur. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus veut dire, le Sauveur, Dieu avec nous. Alors, oui, en cette fête de Noël, en cette célébration de Noël, oui, nous tournons notre regard vers Marie, qui, elle, accepta la volonté de Dieu sur elle, mais aussi sur l'enfant Jésus, qui nous montre que Dieu vient parmi nous, dans la simplicité. Il n'est pas apparu adulte, mais enfant. Enfant de Dieu, nous le sommes. Enfant de Dieu, nous le sommes parce que Jésus a pris la nature humaine et qu'ainsi, il nous approche de Dieu. Oui, être les enfants de Dieu nous donne des privilèges. Celui de se savoir aimer du Père. En tout cas, c'est l'expérience qu'on a sur la terre, que les pères et les mères aiment leurs enfants. Et s'ils ne le font pas, ils ne sont pas considérés comme des parents. On les renie tout simplement. Simplement que être aimé par un père donne à un enfant ce qu'il faut pour grandir. Être aimé par une mère, c'est permettre à un enfant d'être comblé. Un enfant ne demande pas plus que ça, être aimé. Et même si dans les annonces du lait, on nous montre les enfants qui ont peur de la matante, qui donnent des becs avec beaucoup de rouge à lèvres, c'est tout simplement que les enfants cherchent aussi à être aimés, mais pas par n'importe qui. Simplement aujourd'hui, en cette fête de Noël, nous reconnaissons l'amour que Dieu a pour nous. Et je voudrais revenir sur cette tradition de la bénédiction paternelle. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça ou si vous vivez cela encore, mais la bénédiction paternelle est une bénédiction qu'on reçoit au jour de l'an pour que le Seigneur puisse nous accompagner durant l'année. Je vous dirais que ça appartient aux chrétiens de faire cela. Ce n'est pas une action civile, mais bien chrétienne que de bénir. Et vous trouverez les mots que vous voudrez. Vous trouverez les moyens de le dire qui vous revient. Mais bénir n'appartient pas uniquement au prêtre, n'appartient pas uniquement à l'évêque. Bénir appartient à chaque chrétien. Et qu'est-ce que c'est que bénir selon la formule même que Dieu donne au fils d'Aaron? Je te souhaite que le Seigneur tourne son regard vers toi. Je souhaite que le Seigneur puisse te montrer l'amour qu'il a pour toi. Vous trouverez toutes les formules poétiques pour dire cela. Vous serez déjà en train de bénir. Demandez au Seigneur qu'il tourne son regard vers ceux que vous aimez. Demandez au Seigneur qu'il puisse leur montrer l'amour que vous avez reçu de lui, qu'ils puissent recevoir cet amour de Dieu dans la simplicité. Et je peux même vous dire que même ceux qui ne sont pas habitués à aller à la messe vont comprendre ce geste que vous posez. Bénir
vous appartient. Vous pouvez souhaiter les vœux de bonne année, vous pouvez souhaiter les vœux de joyeux Noël. Mais si vous voulez offrir un cadeau à vos enfants, à vos petits-enfants, bénissez-les. Offrez-leur un signe de croix sur le front. Ils vont vous poser la question, « Qu'est-ce que tu fais là? » Tu sais que je crois. Tu sais que Dieu est dans ma vie. Maintenant, je souhaite qu'il puisse être dans ta vie. Même si tu ne crois pas, même si pour toi Dieu n'a aucune importance, pour moi, c'est important qu'il puisse te regarder, qu'il puisse être avec toi jour après jour, qu'il puisse te montrer le chemin que tu attends pour être heureux, pour être heureuse. Bénissez vos enfants, bénissez-les, non pas pour faire comme le curé a dit, mais parce que c'est votre désir que vos enfants reçoivent ce qui est bon, ce qui est le meilleur, et le regard de Dieu, et ce que vous pouvez leur offrir de meilleur. Prenons un instant et demandons justement au Seigneur qu'il tourne son regard vers nous. Marie, Mère de Dieu, a enfanté le Sauveur, a enfanté Jésus-Christ. Elle lui a donné la vie. Aujourd'hui, levons-nous pour professer notre foi en ce Dieu qui vient jusqu'à nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans une prière confiante, tournons-nous vers Dieu, notre Père. Par la venue de son Fils dans notre humanité, il se fait proche de nous et nous comble sans cesse de ses grâces. Laissons monter vers lui notre prière fervente et nous répondons, Seigneur, entends et exauce notre prière. Que le Seigneur bénisse les responsables en Église, qu'avec le soutien de son esprit, ils puissent reconnaître, accompagner et réconforter les personnes mal aimées et rejetées. Seigneur, entends et exauce notre prière. Que le Seigneur bénisse les réfugiés venant de pays douloureusement marqués par la violence et la guerre.
Que les gens qui les accueillent et les rencontrent soient des messagers d'espérance et de paix. Seigneur, entends et exauce notre prière. Que le Seigneur bénisse les personnes qui souffrent de manque d'amour, de solitude, de maladie, de découragement. Qu'elle goûte sa présence compatissante dans les intervenants spécialisés ou les bénévoles à leur côté. Seigneur, entends et exauce notre prière. Que le Seigneur bénisse toutes nos familles, qu'elles soient des lieux où les enfants grandissent dans la confiance et la conviction d'être acceptés et aimés pour ce qu'ils sont. Seigneur, entends notre prière. Que le Seigneur bénisse les membres de notre communauté, qu'ils méditent son amour et désirent en témoigner dans leur milieu de vie tout au long de l'année. Seigneur, entends et exauce notre prière. Seigneur, nous voulons te présenter nos malades. Nous prions pour eux et pour ceux qui les portent dans leur cœur. Tout d'abord, nous prions pour la famille Chauvin, pour la famille Fortier, pour Marcel, pour Janine Martel et Jeannette Ouellette. Seigneur, nous te prions. Et exauce Seigneur, notre entends. prière. Oui, bénis-nous, Seigneur, Dieu notre Père. Porte sur nous ton visage aimant. Que l'Esprit nous vienne en aide pour que nous puissions demeurer dans ton intimité et vivre tous les jours de l'année dans la certitude de la présence de ton Fils Jésus parmi nous. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, vous voyez les paniers qui sont en avant. Faites-vous-en pas, c'est des reliques de la semaine passée. Vous donnerez vos dons à l'arrière, à l'église, à la fin. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain m'offrir ta vie. Tu n'as cessé d'être à l'écoute au long des jours, au long des nuits. Le Père rompu pour cette route, je l'attendais et le voici. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain m'offrir ta vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu es à l'origine de tout bien et tu le mènes à sa perfection. Puisque la solennité de la Sainte Mère de Dieu nous fait célébrer dans l'allégresse les premiers temps de ta grâce, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique,
lorsque le Saint-Esprit la couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est venu, il est là, il reviendra, c'est Noël, il est vivant, c'est Noël. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous voulons te prier pour Louise Grégoire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec confiance, tournons notre regard vers notre Père et disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, tournons-nous les uns vers les autres pour nous offrir un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le pain, voici le vin,
et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici la vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Source d'eau vive pour notre soif, pain qui ravive tous nos espoirs. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici la vie qui renaît de nos cendres. Porte qui s'ouvre sur nos prisons, mains qui se tendent pour le pardon. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici la vie qui renaît de nos cendres. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici la vie qui renaît de nos cendres. Nous avons reçu dans la joie le sacrement du ciel et nous te prions, Seigneur, qu'il fasse grandir en nous la vie éternelle en ce jour où nous proclamons avec fierté la bienheureuse Marie toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par le Christ notre Seigneur. Alors, simplement pour vous rappeler que l'élection des mariés aura lieu le 15 janvier à 10h15. Donc, entre les deux messes. Donc, ceux qui pourront être là, je vous invite simplement à pouvoir montrer votre intérêt avant l'élection. Comme ça, on va pouvoir vous présenter, sauver du temps, puis commencer à l'heure pour la messe. Je vous souhaite une très belle année. Que cette année soit remplie d'amour, de bénédiction, qu'elle soit remplie de joie et que les épreuves puissent être vécues, accompagnées par quelqu'un.
que vous ne soyez pas tout seul, mais que Dieu puisse vous accompagner et que des frères et sœurs puissent être avec vous. Qu'en cette année, nous puissions être solidaires les uns des autres pour apporter autour de nous la joie et la paix. Alors, si vous voulez bien, je vais vous demander de vous lever pour recevoir la bénédiction du commencement de l'année. Le Seigneur soit avec vous. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction. Qu'il vous accorde sa grâce, qu'il répande sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année. Amen. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Amen. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières ici et en tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et joyeux Noël encore. Mon Dieu bénisse la nouvelle année, rendez heureux nos parents, nos amis. Elle est tout à vous et nous est donnée pour mériter le paradis, pour mériter le paradis. Bénissez-la, Seigneur, cette nouvelle année, que votre amour céleste encharme tous les jours et nul moment perdu, nul heure profanée n'en ternira le cours, n'en ternira le cours. Ensemble, mon Dieu bénissez la nouvelle année, rendez heureux nos parents, nos amis. Elle est tout à vous et